Salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui, journée à Séoul. On va aller au Namdaemun Market. Et après on va aller se balader à Myeongdong pour faire un petit peu de shopping dans les magasins. Je vais essayer de faire de la vidéo au maximum. Je vais essayer de me focaliser sur la vidéo aujourd'hui parce que par exemple au musée je prenais beaucoup de photos parce que bon, c'était un musée plus pour la photo que la vidéo à la base. Et du coup je me retrouvais avec des vidéos pas très longues. Alors je suis un petit peu déçu de moi de ces derniers temps parce que je faisais des vidéos de 15, 16, 17 minutes quand j'essaye plutôt d'avoir un objectif fixé à minimum 20 minutes. Alors les amis, petite annonce. Demain c'est Alix qui fera le vlog entièrement de la prise de vue jusqu'au montage. Et là il y a un shooting photo. Ah, il y a le même Shinsegae qu'on avait vu à Busan, il y en a également à Séoul. Là vous connaissez peut-être, on venait de par là l'autre jour mais avec nos valises, j'ai eu du mal. Et là il fait vraiment très lourd. Il fait vraiment très lourd. Il fait 26 ou 27 degrés je crois. Et si on était arrivé ce jour-ci, croyez-moi qu'on serait mort quoi, parce que là, avec les valises d'hier c'était déjà impossible et là il fait encore plus lourd. Et on est en train de mourir quoi. Voilà. Bon alors on n'est pas totalement sûr de là où on va. On pense que si on va dans cette direction, on devrait arriver sur le marché parce que là bon il y a plein de petits commerces. Et ce que vous pouvez acheter ici, vous savez c'est les trucs, si vous regardez sur eBay, vous voyez des trucs en provenance de Corée du Sud qui coûtent rien du tout. Bah c'est typiquement ce genre de choses que vous pouvez acheter. Alors la qualité je peux pas vous dire parce que j'achète pas spécialement en provenance de Corée puisque les frais de port sont très chers. Mais voilà, ici ça se vend dans la rue. Et vous pouvez retrouver ces articles sur internet en tout cas pour vraiment très peu cher. Mais par contre faites attention aux frais de port parce que ça peut revenir assez cher en tout cas. Alors on va continuer par là. 거기는 아직 연락 안 온 거 같아. Si vous perdez un ami là-dedans, allez le retrouver quoi. Surtout s'il est asiatique, alors là c'est la merde. Là vous pouvez acheter des... C'est quoi? Ah c'est pour les fesses, ça, en fait ça vous... Bah je sais pas comment... C'est quoi? Là il y a des soutifs de grand-mère, mais là je crois que j'ai l'impression que c'est pour le cul, pour vous refaire en fait, pour vous donner une meilleure forme au niveau des fesses. Parce que les asiatiques, bah, la plupart du temps ils ont des fesses plates, hein, si vous regardez. Et bah là, voilà, la solution à tous vos problèmes, si vous êtes asiatique, vous achetez ces culottes là. Voilà, donc on est au marché, hein, c'est bien ça. Alors ça va par là, ça va derrière moi, ça va devant, ça va en dessous et ça va à droite également. Et là ils vous vendent tout ce qui est, comment ça s'appelle, ustensiles de cuisine. Vous voyez il y a des espèces de tupperware à l'asiatique. Et tous les petits plats là-bas quand vous allez au restaurant asiatique avec pour le riz, pour les soupes, pour les bibimbap, etc. Bah, tout ça se vend ici et ça vaut pas grand chose en fait. Hein. Ouais, il y a aussi voilà pour la viande. Et ça coûte pas très cher. Hein. Ça coûte pas très cher. Là par exemple, ça on regardait parce qu'on regardait pour le riz, ça coûte 4 à 5 000 won quoi, c'est pas grand chose. En fait le marché est vraiment immense. Hein. Là on vient d'arriver à un embranchement et en fait ça continue encore là-bas, derrière là-bas et par là. Et bien sûr là-bas aussi. Hein. Et c'est sur 3 étages. C'est pas mauvais. Là, ce sont les petits parfumés. Voilà, tu vois, là, t'as les beignets.
이거는 8개 없어요. 아? 네, 이렇게만 어떻게 드려요? 공가로. 네. Là, faut pas acheter si vous avez faim que pour une personne. Hein, là, c'est... Je sais pas, ça a l'air mou en plus. Oh! Ça, c'est bon. On va prendre un de ces trucs là, enfin 5 de ces trucs. 5 de... ouais, différentes sortes. Il y a kimchi, il y a viande et quoi d'autre? Non, c'est pas les œufs. Donc on va goûter. J'en ai acheté le petit t-shirt rouge là, pour Rome. Voilà le plan du marché. Et dans les bâtiments, hein, c'est aussi du marché, hein, donc c'est vraiment immense, immense, immense. Et c'est le plus gros marché de Corée. Le plus gros marché de Corée, et en Corée il y en a des marchés, hein, donc croyez-moi, c'est vraiment très grand. Et... ouais, et on va essayer d'aller sortir par là parce qu'on va aller à Myeongdong après. Là où vous pouvez voir, il y a le Cheonggyecheon. Et la Seoul Station, elle est plus par là-bas, elle est Sangyemun, la porte. Voilà. Ah, j'ai remarqué un truc, c'est le quartier des opticiens. Là il y a un opticien, je suis opticien en fait. Là il y a un opticien, là il y a un opticien, là il y a un opticien, alors en dessous je suis pas sûr. Et aussi quand on s'est baladé à l'intérieur du marché, j'avais remarqué des opticiens. Et si vous voulez faire des lunettes en Corée, vous venez ici. Et je sais qu'ils ont en tout cas de très bons verres. Au niveau des montures je ne saurais pas, mais des verres très très bien et pas cher. Voilà, on va aller manger notre... comment ça s'appelle? Qu'on a acheté là. Les mangdou. Et on s'est pris une petite boisson. Et on va se poser devant ça. On va essayer de trouver un endroit où s'asseoir. Voilà, on peut peut-être s'asseoir là. Je sais pas s'ils vont nous tèche de là. Mais on va essayer de s'asseoir, on verra bien. De toute façon il y a des flics là-bas, donc si c'est interdit, ils nous diront. Mais voilà, on a vu pas trop mal avec les buildings. Et à gauche, là, on a 2 minutes, on est au marché. Donc, bon appétit. Et la porte qui est là, c'est la Sungyemun. Sungyemun, et voilà, elle se trouve dans le quartier Myeongdong Namsan, juste à côté du Namdaemun Market. Voilà, on s'est installé pour manger. On est à l'ombre, la vue est pas trop mal. Bon appétit. Alors pour ceux qui avaient regardé les premières vidéos à Séoul, là je suis à la poste coréenne, Korea Post. J'ai ma lettre pour mes parents. On a acheté une enveloppe. Là j'ai mis quelques photos si jamais mes parents veulent savoir à quoi je ressemble maintenant. On a reçu un ticket et après là on va aller poster la lettre. Voilà, on va faire la queue pour poster la lettre. Et on est les prochains. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, donc je viens de poster ma lettre pour Holt, donc l'association là que je vous avais parlé pour les enfants adoptés et également qui aident à l'adoption, vu que c'est eux qui font l'intermédiaire en fait. C'est peut-être même qui s'occupent de tout. En fait, je connais pas vraiment ce qu'ils font exactement, mais je sais que c'est eux qui m'ont en tout cas qui ont été le biais pour mes parents à l'adoption. Et là, c'est maintenant eux qui sont le biais pour que j'ai des informations sur mes parents. Donc on est allé poster la lettre. On a été, en fait, il fallait voilà, prendre un ticket, comme dans certains endroits en fait. Vous savez, vous prenez le ticket à l'arrivée, et après vous appelez, vous installez et vous faites l'échange avec la personne qui vous reçoit. Et là en fait, il y a un gars qui était chargé de l'accueil, qui parlait vraiment pas du tout un poil d'anglais, enfin, vraiment un tout petit peu. Et il est venu, il m'a tout expliqué avec des gestes, etc. Et au final, il voyait que notre ticket, il n'était pas appelé, etc. Nous on avait d'autres temps, hein, mais il est venu en fait poster la lettre pour moi sur la machine automatique. Donc c'était une machine en fait, voilà, vous mettez votre enveloppe avec votre lettre, ça calcule le poids. Ça nous a coûté 390 won, donc ça vous
rien du tout. Rien du tout à poster. C'est même pas le prix d'un timbre en France, je pense. Et là, on peut traverser d'ailleurs. Et après, voilà, ça prend la lettre. Vous mettez votre timbre, vous insérez vos pièces. Donc là, j'ai mis 500 won, j'ai récupéré 110 won. Et voilà, c'est posté. Et ça coûte pas cher du tout. Là, j'ai pris une, vous savez, les grosses enveloppes grises marron. Les grosses enveloppes marron. Les envois sont plus chers en France, il me semble. Et là, 390 won, alors ça fait rien du tout, quoi. Vraiment rien du tout. Ça me plaît. Ils ont raté un mec là-bas, la police. Cette rue, c'est également pour les photographes. Là, il y a un magasin de photographes. De l'autre côté, il y a un magasin de photographes. À droite, il y a 2 magasins de photographes. Là, il y en a un de photographe. Là, il y en a un autre. Encore un. Et je crois que là, il y en a encore un. Non. C'est tout. Ce qui est à niveau bagagerie, il y a du faux quand même là-dedans. J'ai vu du faux Gucci, du faux Chanel, du faux Louis Vuitton ici. Alors faites attention à ce que vous achetez, bien entendu. Bon, on va essayer le marché interne maintenant. Déjà, vous êtes au frais, il y a la clim. C'est plutôt bijoux, non? En tout cas là c'est bijoux. Et vous pouvez vous installer, essayer. Il y a également celles qui sont en train de les faire, vous voyez. C'est fait main du coup, hein. Vous pouvez être sûr que beaucoup de choses seront fait main. Là, encore des bijoux. Il y a des bagues, des boucles d'oreilles, ça brille beaucoup. Hein. Là, des bijoux. À gauche, des bijoux. À droite, des bijoux. Pour ceux qui ont vu le film Le Seigneur des Anneaux, vous voyez dans la communauté de l'anneau, à un moment ils vont à la Moria et il y a du mithril sur les murs. Bah là j'ai l'impression d'être dans les mines de la Moria parce que ça brille tellement, ça brille partout. Vous voyez là il y a un gobelin et en face il y a une elfe. Oh. Et pour les petits, vous avez des kits baguettes. Alors il y a Frozen, Spider-Man, Pororo, Frozen encore. Et il y a même de quoi mettre un doigt dedans pour vous aider. Voilà, et là vous pouvez acheter aussi des souvenirs, il y a de la nacre, les motifs asiatiques, hein, on a déjà tous vu ça. Mais là, autant vous dire qu'il y en a beaucoup et ça doit coûter très cher. Ça c'est pour les Français ce t-shirt. Fist up. Non, je rigole. Voilà, le marché c'est fini. Là on se dirige vers le quartier de Myeongdong. On passe par le métro pour arriver directement à la sortie qui nous mènera directement vers Myeongdong. Donc ça n'a pas besoin de carte. On utilise les sorties qui nous indiquent où on arrive. On va commencer le quartier de Myeongdong là. Par voilà, par en dessous. On va au shopping center underground. Donc un petit peu comme tout à l'heure là. Comme hier plutôt. Tout à l'heure je suis pas sûr d'avoir filmé. Mais voilà, ça ressemble à ça. Et c'est sous terre, comme vous pouvez voir. Et ça ressemble à quoi la dernière fois là. Ouh, ça me plaît ça, regarde, Alix. Regarde. Oh. Et là par contre il y a plein de petites conneries là que vous pouvez acheter. L'uniforme coréen pour les filles, après c'est dépendant des écoles mais là voilà, ça ressemble à ça. La pizza en cône, comme les cornets de glace mais là c'est des pizzas. Vous voyez, il y a bulgogi, hot chicken, big chicken. Et ils disent que ça vient d'Italie, hein, bien sûr. Alors on est au quartier de Myeongdong. Ouais, là-bas il y a la diverse en forme de rose. Il y a d'autres trucs. C'est au miel. Voilà, il y a de quoi manger, il y a des boutiques. Il y a tout. Alors on va rentrer dans cette boutique. C'est des petites conneries, en fait je voulais vous parler d'un truc juste avant. Avec Alix tout à l'heure on parlait
Vous savez quand on dit l'expression le monde est petit, vous savez, vous croisez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un, vous partez en voyage ou à un endroit vraiment éloigné de là où vous avez l'habitude d'être, et vous croisez une personne que vous connaissez. Là, l'autre jour, sûrement on en parlait, mais l'autre jour à Jeju, dans le Alive Museum, donc le musée des illusions d'optique, il y avait une personne qui était juste derrière nous au niveau de la visite. Et en fait, vous voyez, le principe du musée, c'est avec des photos, etc. Et la personne était seule en fait. Et moi, je m'étais dit, plutôt dans la vie, je m'étais dit, ce musée, il faut venir au moins à 2, voire à 3, sinon, quand vous êtes tout seul, le musée il perd de son intérêt. Et du coup, la personne était seule, alors je suis allé la voir et je lui ai proposé de la prendre en photo dans des illusions, alors elle a accepté, etc. Et là, on se promenait, et cette même personne, on l'a revue, c'était une occidentale, la quarantaine d'années peut-être. Et Alix l'a reconnue en fait, et du coup je suis allé la voir et je lui ai dit, vous me reconnaissez en anglais. Et elle me dit, ah ouais, vous étiez à Jeju, blablabla. Et voilà, c'est tout. C'est la petite anecdote de la journée. Mais c'était marrant, Bon, dans la catégorie des objets inutiles, mais très drôles, donc indispensables. C'est mignon. Une tirelire, vous mettez votre pièce ici. Allez, alors là il miaule et après, hop, il vient chercher la pièce et il la met. Il y a aussi les chiens. Voilà. Et là il vient lécher la pièce. Voilà. c'est quoi ces boîtes de... Ah ouais, je pense que c'est ça. Ah oui, alors en fait là c'est un magasin. Donc ils exposent ce que vous pouvez acheter. Mais en fait vous achetez une boîte et vous ne savez pas. Ça coûte 10 000 won la boîte. Et vous recevez un de ces trucs. Donc c'est des bijoux, il y a des bracelets, des boucles d'oreilles. Et voilà, il n'y a que des boîtes à l'intérieur, vous voyez. Que des boîtes. Les gens là ils sont plus. Tous les gens sont là pour le chien en fait. Ok. On vient d'arriver à Gangnam. Et très belle lumière. Il y a encore un 4 cafés là-bas. Tu peux acheter un truc de Batman pour mon chien. Superman. Il y a même des écrans sur les poteaux. Bonjour les amis, on a trouvé le restaurant de ce soir. Là on est toujours dans le quartier de Gangnam. On est dans un barbecue. Donc, on va prendre des ribs de bœuf sans os. USDA, je sais pas ce que c'est. On va prendre 600 grammes. Donc on va pas manger. Voilà, donc barbecue. La petite clim. Et voilà derrière les rues de Gangnam. Voilà, on a reçu notre dîner. Donc du bœuf, des ribs de bœuf. Il y a des champignons, de l'ail, il y a des accompagnements.
Comme toujours. Voilà, c'est tout pour ce soir, alors bon appétit. On a reçu deux autres accompagnements. On avait déjà mangé avec du samgyeopsal une fois, sur la première semaine de Séoul. Ça c'est une espèce d'omelette un peu, non c'est de l'œuf. C'est cuit, je sais pas comment dire. Hein? Bouillie. Ah, une bouillie. C'est une bouillie. Ouais, c'est un œuf. Bouillie. Oui. Voilà. Il y a une soupe hyper chaude. Très très épicée. On vient de sortir du restaurant, c'était vraiment délicieux. Là, on est en train de chercher un endroit pour prendre un dessert. Les Coréens, ils ont beaucoup de café en fait. Ils vont nous servir voilà, du café, des petits trucs vite fait. Pas vraiment des desserts. Du coup, là, on est en train de chercher. Voilà. Donc on s'est installé à Paris Baguette. C'est un peu comme tous les jours, etc. Les chaînes de boulangerie qui font également la pâtisserie, etc. Et là on a un espèce de smoothie à la mangue avec de la glace et derrière des chamallows, de la glace, des haricots rouges et je crois que c'est aussi de la cannelle. Non, pas la cannelle. Le truc, la petite poudre. Bon, je sais pas, il y a une espèce de petite poudre avec, mais c'est très bon. Voilà tout le monde, le vlog est fini, il en vient de se régaler. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera assez longue. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à Séoul. Hasta la vista!